tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le samedi 14 septembre, il est 8h30. J'ouvre ce nouveau vlog que maintenant, puisque j'ai décidé de vous faire un vlog spécial salon. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais au salon du scrapbooking qui se passe à côté d'Orléans. Je suis pas hyper loin, donc bon, j'ai un peu de route, mais je suis pas très loin. Donc du coup, j'ai décidé de y aller. En plus de ça, j'ai eu la chance de gagner une entrée gratuite grâce à un concours de Florilège Design. Donc du coup, voilà, je vais en profiter. Donc là, j'y vais toute la journée et puis je vais aussi retrouver des scrap copines. Je vous en reparlerai, voilà. Et voilà, donc là, je vais prendre la route. Il est 8h30, 9h moins le quart, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Il est beaucoup plus tard puisque je suis, comme vous pouvez voir, rentrée chez moi. Il est 20h. Alors je suis rentrée il y a un petit moment. Je suis rentrée, il était 18h je crois à peu près. Oui, c'était 18h puisque comme aujourd'hui sortait la nouvelle collection de cannelle et citron, qui a sorti pile poil à 18h. Je suis arrivée, il était 6h moins 10. Moins 5, donc du coup je me suis connectée direct et j'ai passé une petite commande. Voilà, j'ai pas tout pris, je vous rassure, hein, mais voilà, j'ai passé une petite commande de quelques articles. Bref, on va revenir au sujet du salon, de ce vlog. Alors, je vous ai fait des clips voilà, un peu partout, enfin sur tous les stands, sur le salon. Je pense pas avoir fait non plus énormément de clips. J'espère que ça vous aura donné une idée de ce que c'était. En tout cas, en tous les cas, c'était un très joli salon. Franchement, pour une première, c'est très très bien. Alors, c'était normalement à la base, ça aurait dû être dans une très grande salle à l'espace Montition, si je dis pas de bêtises, qui est à Saint-Jean-le-Blanc, à côté d'Orléans. Et en fait malheureusement apparemment il y a eu un incendie dans cette salle, donc ils ont dû changer d'endroit un peu au dernier moment. Donc c'était à quelque part, hein, franchement à 10 minutes à pied de l'espace Montition, c'était dans un gymnase. Alors c'était effectivement plus petit. Bon, il y avait tous les stands de prévus, mais c'était plus petit. C'est vrai que les allées étaient un peu... voilà, c'était plus petit, mais franchement, c'était très, très, très bien. C'était très bien organisé. Les stands... Alors, c'était un salon 100% scrap. Hein. Il n'y avait que du scrap. Franchement, c'était cool parce qu'il y avait plein de marques et c'était super bien. Ce qui a été encore plus cool, c'est que j'ai pu retrouver là-bas, sur place, une personne que j'aime beaucoup, merci à toi, c'est Florine de Fleur Bidouille sur Instagram. Je vous remets le lien de son Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir parce qu'elle fait de très jolies choses aussi. Donc je vous conseille d'aller voir et c'est une personne hyper gentille. Merci à toi d'avoir passé la journée avec moi. Franchement c'était super cool de te revoir et voilà, je suis très contente. D'ailleurs je vais vous montrer puisque je vais voir ça, enfin je vais vous montrer après, hein, je vais vous mettre face bureau, je vais
vais vous montrer mes achats aussi. Mais je vais aussi vous montrer, elle m'a offert aussi la pochette cartable pour mon défi du mois de septembre. Donc elle a participé, donc c'est sa participation. Et à l'intérieur, il y a quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Merci à toi pour ça, franchement, ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc c'était plutôt cool ce salon, franchement, on a pu voir un peu toutes les marques. Alors je voudrais pas en oublier, Shoe and Flowers, Florilège Design. D'ailleurs je les remercie encore de m'avoir fait gagner une place, enfin l'entrée gratuite. Ensuite il y avait Comptoir du Scrap, Sagapo Scrap, Scrap Didi, Zibuline, Perrine de Sauce Simply Scrap que j'ai vue pour la première fois en vrai. Bon, je la suis depuis très longtemps, mais je l'ai vue depuis, enfin pour la première fois en vrai. Et ouais, je suis très contente de l'avoir vue. J'ai pu voir, on a un peu regardé aussi une démonstration d'aquarelle de Anne-Lise B sur le stand de Shoe and Flowers. Moi j'ai pu voir aussi, comment elle s'appelle, Aurore de Deux Jolies Choses sur le stand de Scrap Didi. Voilà, plein de choses. Après il y avait d'autres boutiques comme Marie-Hélène Geffray, on a fait un tour avec Florine. Il y avait Simply Graphique, il y avait 4 ans Scrap. Je sens que je vais en oublier, je pense. Je suis désolée. Il y avait Quick Scrap que je connaissais un petit peu via Adeline, mais voilà, j'étais un peu voir leur stand. Il y avait la Bulle à Scrap aussi. J'aime beaucoup leur stand. C'est une boutique belge, si je dis pas de bêtises. Mais moi j'aime beaucoup aussi généralement leur boutique. Il y a pas mal de choses. Il y avait Univers Scrap. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises encore une fois, que c'est eux qui ont organisé un peu le salon. Il y avait qui encore? Ah, j'en oublie, je suis sûre que j'en oublie. Alors, il y en avait que je connaissais pas. Je pense que c'est des boutiques. Il y avait Miss en Scrap. Il y avait Scrapistel aussi, pareil, une personne belge qui fait des kits de scrap. Il y avait qui encore? Bon, bref. Il y avait plein de marques. Voilà. J'ai pas craqué sur toutes, je vous rassure. J'ai pas dépensé, si j'ai dépensé, mais j'avais un budget et finalement je pensais que j'avais dépassé mon budget, mais en fait je l'ai pas tant, enfin je l'ai même pas dépassé, c'était le budget que je m'étais fixé. Je pensais que j'avais fait plus, mais finalement non, donc plutôt très bien. Écoutez, je vais pas blablater plus que ça et je vais vous mettre sur le bureau et je vous montre tout ce que j'ai pris. Alors on va déjà commencer par le petit cadeau de Florine, le voici, le voilà, donc c'est une petite pochette cartable, toute mignonne, mais marquée c'est pour toi, elle est vraiment très très jolie, merci encore à toi. Et donc quand on l'ouvre, donc elle est aimantée, donc déjà pour commencer il y a une très jolie Memory Dex que j'aime beaucoup, avec du cannelle et citron. Et donc oui, c'est ça que tu me parlais, ton dice cloche. Il est trop beau, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un très joli marque-page cannelle et citron aussi qu'elle a fait. J'espère que vous voyez bien. Alors attendez, je pense que je vais mettre la grande lumière. Ouais, j'ai rajouté la grande lumière parce que je pense que sinon vous n'allez pas trop bien voir. Donc il y a du relief, elle a fait avec de la pâte de structure, mais vraiment très jolie. Merci beaucoup à toi. Fallait pas tout ça. Hein. Ensuite, je pense que c'est une petite carte. On reste dans le thème cannelle et citron. Il est trop beau aussi. Donc je vais lire un petit peu le petit mot parce que je l'ai même pas lu. Pourquoi tu dis que c'est pas mes couleurs? Ça va, hein. Alors oui, le jaune, c'est pas ce que je préfère, mais franchement, là, le côté fleuri, non, j'aime beaucoup. Non, franchement, non, faut pas dire ça. Hein. Non, le vert est sympa. Il y a du rose, il y a du blanc, j'aime beaucoup. Non, franchement, avec le côté fleuri, ça marche très bien. Donc non, t'inquiète pas, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, elle est toute mignonne. J'aime beaucoup les petites dice. Je crois les nœuds, ça doit être un dice de cannelle et citron, si je me souviens bien. Ça doit être dans un kit. Mais voilà. Non, très joli. Et merci encore à toi. Comme on s'est dit, parce qu'elle me marque, j'espère qu'on soit binôme un jour sur un petit challenge.
avec grand plaisir. Mais on s'est dit qu'on se ferait un petit défi, je pense, toutes les deux. Donc je pense qu'on va le relever toutes les deux. Je vous en reparlerai un peu après. Et elle m'a offert aussi des petites découpes cannelle et citron. Alors, je vais l'ouvrir quand même. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps sur les achats. Même si parce que je vais grouper avec le vlog. Donc il y a la petite biche, le cygne. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix, je crois. Le petit chat, le petit écureuil. La petite souris, je crois que je l'ai pas. Je crois que je l'avais pas prise dans mes souvenirs. Et le petit chat, je l'ai, mais au moins j'ai des découpes de prêt. Donc merci beaucoup à toi Fleur pour cette participation et ces petits cadeaux. Tes créations vraiment me font super plaisir. Donc merci à toi. Allez, on va passer aux petits achats. Enfin, petits, tout est relatif. On commence par quoi? On va commencer par la première boutique que j'ai faite, où j'ai retrouvé d'ailleurs Florine. Et c'est Shoe and Flowers. Il me manque un. Il est où l'autre? Il est là. Alors, il y a eu des petits cadeaux, franchement. Des petits, même des gros, parce que je pensais pas qu'il y avait tout ça. Franchement, ils nous gâtent, hein, Shoe and Flowers. Hein. Donc, il y avait une petite pochette. Voilà. Oh, c'est trop bien, ouais. Avec en forme un peu carte postale, comme ceci. Pour faire des colorisations. Oh, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est magnifique avec les livres, là. Celle-ci aussi. Oh, ça, c'est cool. Merci beaucoup. Parce que j'avais même pas regardé encore les petits cadeaux. Hein, mais c'est toujours sympa, je trouve. Et il y en avait un deuxième. Franchement, ils nous ont gâtés. Hein. Donc, il y a un gros badge. Alors, ça, c'est la collection Peace and Love. C'est la nouvelle collection qui est sortie en avant-première. Alors moi, j'ai juste pris un tout petit tampon de cette collection. Je n'ai pas pris le reste parce que c'est moins mon style. Mais elle est très très jolie hein, quand même. Ensuite, il y a un petit tampon offert. Donc c'est Madame Citrouille. Et ça c'est top pour la saison. C'est top franchement. Et ensuite, il y avait donc Joyeuse Création. Merci à eux. Et 2 planches d'étiquettes à découper comme ceci. Bah, et donc on a été gâtés par Shoe and Flowers hein, parce que franchement c'est top. Surtout que moi, vous allez voir, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris 2 planches de tampons. La première c'est celle-ci. C'est sur la collection Forêt Enchantée. Et je ne l'avais pas. Je voulais avec les frises des citrouilles et des champignons. Donc je l'ai eu à 12,50 €. Et là, la deuxième que j'ai prise, qui vient de la nouvelle collection, c'est la toute petite comme ceci. Et celle-ci, je le dis, c'est à cause de Florine. Non, pas à cause, hein, t'inquiète pas. Grâce à Florine. Elle m'a soufflé une petite idée. Et franchement, c'était super sympa. C'est une belle idée. Donc je pense que je vais l'utiliser comme ça. Et puis... ça peut être sympa de faire des petits tests de nuancier avec les aquarelles que je peux avoir, donc c'est cool. Donc c'est la mini palette de Peace and Love. Voilà. J'ai plus le prix de celle-là, mais voilà. Elle n'était pas très très chère. Voilà pour chez Shoe and Flowers. Vous voyez, j'ai pas trop craqué sur Shoe parce que voilà. La nouvelle collection était moins dans mon style. Ensuite, on va passer chez Zibuline. Zibuline. Alors, j'ai pris un petit sachet. Donc Zibuline, si vous ne connaissez pas, c'est celle-ci, cette marque-là, qui font souvent beaucoup de cachets de cire. Donc j'ai pris 2 petits, comme ça, en embellissement arc-en-ciel, pour ajouter sur une petite création pour une petite fille. Je sens que ma fille va adorer celui-ci. Donc voilà. Mais voilà, j'ai pris ça. Alors j'ai pas les prix, mais... voilà. Et j'ai pris 2 petites pinces comme ceci. Ça, c'est pour tenir des pages... en fait, j'ai envie de me mettre un peu à, pas forcément l'art collage, mais plutôt l'art journal, avec un peu d'aquarelle, des choses comme ça. Vous allez voir, j'ai pris quelque chose que vous voyez là, qui est nouveau chez Zibuline, pour l'utiliser avec. Et donc ça, c'est pour tenir les pages. Vous pouvez aussi les mettre dans un mini album ou quoi, aux caisses. Voilà. Et donc la nouveauté chez Zibuline, c'était je crois qu'ils appellent ça des classeurs créatifs. Il y a 3 tailles différentes. Moi j'ai pris le plus grand.
normalement. C'est la gamme confort. Vous avez le tout petit et vous avez le moyen. Moi j'ai pris le grand. Je crois que c'était dans les 10 euros, un peu plus de 10 euros. Je sais plus, je vous avoue, j'ai même plus les prix en tête. Donc désolée pour le bruit. Mais vous voyez, c'est un classeur transparent comme ceci. Toc, avec les anneaux. Moi je l'ai pris en bleu gris. Mais vous avez en rose, en... Pour une fois, j'ai pas pris rose. Hein. Vous pouvez voir. Vous avez en rose, en noir, en blanc. Enfin voilà, il y a plusieurs couleurs. Et donc pour aller avec, vous avez des petites pochettes. Donc soit vous pouvez mettre vos pages comme ça directement dedans, soit les petites pochettes. Donc là, moi j'ai pris avec 3 compartiments et un seul compartiment. Voilà. Je pense que moi j'alternerai. Donc là, vous avez 10 pochettes, une case. Et là, 10 pochettes, 3 cases. Et vous avez plusieurs choix. Donc je pense que je ferai des pages pleines, des pages petites cartes comme ça. Voilà, j'alternerai. De toute façon, vous verrez ça dans des prochaines vidéos. Mais voilà, j'aimerais me mettre un peu à ça. Et je pense peut-être un petit peu décorer la couverture. Je vais voir, mais pourquoi pas. Voilà pour Zibeline. J'ai pris que ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va passer à une de mes boutiques favorites. C'est Scrapdiddy. Donc, comme vous le... Non, ça, c'est pas du tout Scrapdiddy. Vous savez, je suis abonnée à la box. J'ai pour celles qui vont me suivre pendant Noël, j'ai pris le calendrier de l'Avent de Noël. J'adore Scrapdiddy. Tous les ans, je renouvelle mon abonnement pour la box. Ce sont des personnes très gentilles et vraiment, leur produit est toujours très de qualité et très joli. Donc voilà chez Scrapdiddy si vous ne connaissez pas. Donc j'ai pris, on va commencer par un premier pochoir qui était à 5,60 € comme vous pouvez le voir. C'est le pochoir sur les sapins. J'essaye d'agrandir ma collection de pochoirs parce que j'en ai pas tant que ça finalement. Et pour faire des fonds, bah voilà, c'est toujours pratique. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pris un plus petit, plutôt un classique. Il s'appelle Pois. Voilà, c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais même pas de pochoir rond ou petit pois comme ceci. Alors que pourtant c'est assez basique. Donc du coup, j'en ai pris un. Cela était moins cher, était à 4 € peut-être. Je sais plus trop, mais quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris une planche de tampon. J'avais pas pris la dernière fois, j'avais beaucoup hésité. C'est l'alphabet Scrabble. Et finalement, là je l'ai pris parce qu'en fait, je me suis aperçue que les lettres, elles sont à l'unité si vous voulez. Donc vous pouvez former votre mot que vous voulez. En fait, tout, c'est pas attaché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au tout début, je pensais que c'était attaché, que vraiment c'était un bloc. Et en fait, pas du tout. C'est par petits carrés. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Ça sert toujours. Et ensuite, je suis partie sur le thème de Noël. J'espère que je les ai pas, mais je crois pas que je les avais. Hein, j'en avais pas pris. Donc, la magie de l'hiver. D'ailleurs, je me demande si c'est vrai. C'est pas la nouvelle collection, en fait. Parce que j'en avais pris de Noël. Attendez, je vais vérifier. Et non, c'est bien ça, en fait. Je pense que ça vient de la nouvelle collection qui est en avant-première. Mais c'était pas noté que c'était une nouvelle collection. J'ai vu les papiers, mais c'était pas noté. Je dis peut-être des bêtises, hein, je voudrais pas vous dire des bêtises, mais en tout cas, j'ai pris le petit Père Noël, comme ceci, tout mignon. Ou alors c'est celle de l'année dernière et que j'avais pas pris. Bon, je sais plus, bref. En tout cas, c'est la collection La Magie de l'hiver. J'ai pris la petite tasse de chocolat chaud. Et ainsi, j'ai craqué pour celui-ci. Les timbres d'hiver que vous pouvez rajouter, par exemple, sur une petite carte, comme un effet teint. Alors, c'est un bloc, mais vous pouvez les découper. Comme ça, vous pouvez les tamponner un par un. Voilà. Alors, j'ai plus les prix, je suis désolée, hein, mais c'est vrai que des fois, ils notent pas et puis j'ai pas pris les tickets de caisse. Et pour terminer chez Scrapdiddy, j'ai pris un Dice Flocon de neige parce que j'aime beaucoup les designs. J'en ai pas des petits comme ça, j'ai plutôt des gros. Donc, du coup, je me dis ça, c'est pareil. Ça sert toujours pour la période hivernale. Voilà pour Zibeline. On va passer rapidement chez Comptoir du Scrap avec la nouvelle collection qui était en avant-première sur le stand. Donc, Comptoir du Scrap. Alors, il y a la collection de papier. Alors, je vais pas vous l'ouvrir, je suis désolée, mais sinon on va perdre 3 plombs.
Je vous la montre comme ça un peu les designs et les couleurs. De toute façon, vous allez la voir hein, prochainement. Je pense qu'elle va pas tarder à sortir. Et elle s'appelle Cozy Christmas. Il y a aussi le pack de cardstock, vous savez, les papiers unis, faux unis, là, qui vont avec les couleurs de la collection. Je les ai pas pris, moi j'ai juste pris une collection 30-30. D'ailleurs, je viens de regarder, c'est une création de Pam Pam Scrap. Je savais pas. J'avais même pas fait attention. J'aime beaucoup, j'adore son style. Et il y a pas mal de planches de tampons. J'ai vu aussi des dice. Moi, j'ai pas pris. Il y a les dice cut, bien sûr, que j'ai pas pris non plus. Moi, j'ai pris 2 planches de tampons. Donc, celle-ci. Alors, celle-ci s'appelle un Noël enchanté. J'ai adoré voilà, les petits personnages comme ceci, tout mignons. Et j'ai pris la deuxième. Elle s'appelle Fête en famille. Avec la frise de petits gnomes. Là, j'aime beaucoup. Même là, la famille, histoire d'amour remplie de joie et de 1001 souvenirs. Fête en famille. Voilà tout ce que j'ai pris chez Comptoir du Scrap. On est encore 2 boutiques. Donc, la boutique de Perrine, de So Simply Scrap, que vraiment j'ai été très contente de pouvoir rencontrer en vrai. Parce que je la suis déjà pas mal de temps. Mais donc... Petite carte Perrine So Simply. J'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez Facebook, la boutique en ligne. Donc, merci à elle. Et il y avait oh, j'adore, un petit sticker. Je peux pas, j'ai scrap. J'adore, trop bien. Le petit sticker Perrine So Simply. D'ailleurs, que je pense que je vais garder parce que je vais me faire une petite panière spéciale pour Perrine parce que j'ai vu d'autres tampons qui me tentaient trop. Mais voilà, il a fallu faire des choix pour le salon parce que je ne pouvais pas tout prendre. Mais je pense que dans très peu de temps, je passerai une petite commande sur le site et je prendrai d'autres tampons. Donc, je vais me faire une petite panière et puis je mettrai le petit stickers dessus. Je vais le garder. Et on a eu un très joli embellissement en bois comme ceci. C'est gentil, merci beaucoup. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris 2 planches de la collection Brocante d'automne. Celle-ci, vraiment, c'était celle qui me faisait le plus craquer avec la chauve-souris. Le chapeau un peu chapelier fou, là, vous voyez la porte façon un peu serrure. J'aime beaucoup. Vraiment, même là, le petit flacon et tout. Je la trouve très très jolie, celle-ci. Elle s'appelle Brocante d'automne Monsieur Chauve-souris, si vous voulez savoir. Alors, dans mes souvenirs, elle était à 13 € et quelques, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris une plus petite, celle-ci, avec la toile d'araignée, la fleur, et il y a une petite phrase, au grenier, il y a. J'ai bien aimé en fait la fleur et la toile d'araignée. Celle-ci, elle s'appelle Brocante d'automne grenier. Et celle-ci était à 7,95 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour Perrine So Simply Scrap. Mais comme je vous ai dit, vraiment, il y avait encore d'autres planches qui me tentaient. Donc... je pense que, voilà, pas ce mois-ci c'est sûr, mais le mois prochain, je risque de repasser une petite commande. Et je vous ai dit des bêtises en vous disant qu'il restait 2 boutiques, il en reste encore 2 autres là du coup. Alors, ça c'était l'achat dernier du salon qui n'était pas prévu. Pareil, qui était à cause ou grâce plutôt de Florine. Donc chez Florilège Design, elle m'a parlé de ses storyboards. Moi j'avais vu le rectangulaire là avec... il y en avait un autre aussi avec des carrés qui faisaient un sapin de Noël qui était plutôt sympa aussi. Mais j'avoue que j'ai craqué plutôt sur les ronds. Voilà. Florine m'a fait craquer sur celui-ci. Elle m'a donné plein d'idées à comment l'utiliser. Donc en plus vous avez le pochoir chiffre qui est avec, vous avez 3 pochoirs de fond comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir, et un pochoir journaling si vous voulez écrire dans un des ronds par exemple. Voilà. Et donc les ronds, ce que j'aime bien, enfin ce qu'on aime bien, parce que je sais que Florine l'a pris aussi pour ça, c'est que vous avez les petits points pour broder si vous voulez, ou faire un effet fausse couture, ou voilà. Faire ce que vous voulez avec, et c'est vrai que je trouve que ça fait très joli. Ça, c'est à cause de Florine. Et on s'est dit, comme on a pris toutes les deux mêmes produits, on va se faire un petit défi toutes les deux. Donc, vous retrouverez ça très prochainement. Je vais essayer de réfléchir à ce que je peux faire, mais je pense que Florine, voilà.
On va se faire ça toutes les deux. Et donc le deuxième qu'on a pris aussi toutes les deux, c'est ce pochoir là, qui était à 7 €. Donc c'est le pochoir, il s'appelle Liberty de fil en aiguille. Voilà, c'est des petites fleurs à façon Liberty. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très fin, très joli. Donc voilà. Et en cadeau chez Florilège, on a eu cette petite bande de calque avec des feuilles d'automne. Donc merci à eux pour ça. Et encore une fois, merci à eux pour l'invitation que j'ai pu gagner. Et la dernière boutique, ça c'était sûr que j'allais craquer. Puisque j'avais vu qu'il sortait la nouvelle collection. Donc c'était sûr que j'allais craquer. C'est la boutique, alors attendez, il n'y a pas leur carte, mais c'est la boutique Sagapo Scrap. Alors, voilà l'affiche du... Ah non, c'est un autre salon. Les Pyramides, le lieu Les Pyramides. Ça se trouve à Paris, Grande Couronne. Ah, c'est bon à savoir. En fait, ça va remplacer un peu le version Scrap alors. Ok. 11, 12, 13 avril. Ah bah c'est à noter ça. C'est à noter. Et il y a beaucoup de boutiques à ce que je vois. Ah ouais. Il y a Happy Little Fox, Lily Pot de Colle, la fée du scrap. Ah, la fée du scrap. La Bula Scrap, Chouane Flowers, 4 ans scrap, Arrêt Scrap. Dans mes... Ah, il y a dans mes pochettes aussi. Il y a Perrine. Oh, trop bien. Scrap Didi. Marie-Hélène Jeffrey, Simply So Simply. Tout en scrapant. Univers Scrap. The Scrap Factory. Oh, trop bien. Ah, ça, je vais le noter dans mon agenda. L'année prochaine. À noter celui-ci. Je vais me le garder, le petit truc. Ensuite, il y a Nuance de Scrap. Bah oui, à Gossely. Là, moi, je suis un peu loin, même si je rêverais d'y aller. Un jour, j'essaierai d'y aller, je pense. Il y a Paris Scrap Festival. Le 13 octobre. D'accord. Et la braderie du scrap le 21 septembre à Esther. Ok. Donc, bah, merci d'avoir mis Sagapo ça. Parce que ça, par contre, je vais me le noter. Ouais, je vais me le noter. Bon, bref. Parce que là, je vois que la vidéo a encore duré 3 points. Ah, j'ai vu aussi, il y a Oscré. Alors là, moi, je suis un peu trop loin. Mais voilà, si vous voulez voir les dates. Donc chez Sagapo Scrap, il y a la nouvelle collection qui est sortie. Alors déjà, j'ai pris ce gros tampon maison qui est à moins 30%. J'adore, avec les champignons et tout. Donc c'est comme ceci, il est très très grand. Les tampons de chez Sagapo sont très grands. Alors savoir que c'est des tampons en caoutchouc. Donc vous pouvez, moi ce que je fais, parce que j'en ai déjà plein des tampons Sagapo, vous découpez pour avoir que la maison et ça se découpe très facilement. Ensuite, de la nouvelle collection, j'ai pris celui-ci. Je sais que Florine, elle a craqué dessus quand elle l'a vu aussi. C'était pas prévu. Hein. Mais franchement, il est trop beau. Donc 14,60 €. Et vous voyez, il est vraiment très très gros. Il fait 16,2 x 7,2 cm. Et donc là, c'est pareil, il y a une petite phrase This is Halloween que vous pouvez venir découper si vous voulez pas tout tamponner en même temps. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Il est trop beau. Donc, qui est à 8,10 €. Et il est super grand aussi. Franchement, vous voyez, il est très haut. Il fait 11,7 par 4,2 cm. Et donc, vous pouvez venir découper les phrases aussi. Ensuite, j'ai pris le petit ballon comme ceci, qui était à 4,10 €. Ça, c'est pareil pour agrémenter des petites créations d'Halloween. Je vais essayer d'en faire un peu plus cette année. L'année dernière, j'avais pas trop eu le temps, mais là, cette année, j'aimerais bien faire un peu plus. J'ai pris celui-ci, comme ça, qui est à 4,90 €. Le petit ourson effet chauve-souris. Et pour terminer, au niveau du tampon, j'ai pris celui-ci avec les phrases qui étaient à 5,90 €. Et donc, vous avez une nuit terrifiante. Attention aux monstres et ma sorcière bien aimée. Pour agrémenter pareil les petites créations d'Halloween. Et j'ai testé, enfin j'ai voulu prendre une petite aquarelle que Sagapo fait aussi. Donc c'est la couleur poudre magique face franchement, vous voyez l'effet irisé est très très joli. J'aime beaucoup.
Donc sachez aussi que j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de Saga Peau Scrap. Cette année, il va y avoir, je vais avoir 2 calendriers de l'Avent Scrap, donc Scrap Dizzy comme je vous l'ai dit, et Saga Peau Scrap. Donc j'ai pris l'option aquarelle et l'option j'en veux plus où il y a des découpes en bois en plus, des dice cut je crois, enfin voilà, des petites choses en plus. Donc il est commandé, c'est pareil, je vais le recevoir. Mais ce sera voilà mes 2 calendriers de l'Avent de cette année au niveau scrap. Et en cadeau, on avait le droit de choisir une découpe en bois. Donc moi j'ai choisi ce beau petit papillon fleuri comme ceci. Donc pour ça, merci à eux. En plus le monsieur était très gentil avec nous. Franchement, c'était super. Voilà pour tous les achats du salon. Écoutez, je vais arrêter la vidéo là parce que je sens qu'elle va être beaucoup trop longue. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça a été un super salon. J'ai passé une très très belle journée. Là, je vais aller me reposer parce que je vous avoue que j'ai mal aux jambes et que là, j'ai un peu faim. Donc, je vais aller manger. Et je vais clôturer le vlog là parce que je pense qu'avec la partie achat, ça aura été déjà assez long. Donc, je vais clôturer maintenant. Et puis, de toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. Puisque je n'avais pas vlogué cette semaine. Parce que je savais que je faisais le vlog du salon, donc j'avais pas vlogué ma semaine, en sachant qu'en plus j'ai pas eu le temps de vraiment trop travailler, donc voilà, j'ai eu pas mal de petits soucis en plus, bref. Donc voilà, donc là à partir de lundi, le jour où vous voyez cette vidéo, je vais recommencer les studio vlogs et vous l'aurez bien sûr lundi prochain. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt.